Il nous faut un peu de temps. Je viens à l'instant de terminer l'épisode. Il est actuellement 4 heures et 6 minutes. L'épisode 6 vient de sortir, donc le dernier épisode de la saison 2. Et je pense, à titre personnel, que c'est l'épisode le plus étrange que je n'ai jamais vu dans une série du MCU. Le plus étrange. Parce que je suis partagé entre deux sentiments entre guillemets contraires. D'un côté, est-ce que c'est l'épisode le plus surcoté de Marvel? De l'autre, est-ce que c'est l'épisode le mieux écrit, le mieux construit et celui que j'ai préféré dans ce qu'ils nous ont proposé au travers de toutes les séries qu'on a eues jusqu'à présent? Je suis vraiment tiraillé et je ne sais pas si je suis le seul à être dans ce cas-là, puisque pour moi, dans cet épisode, je trouve qu'il y a des défauts, avec quand même certaines facilités scénaristiques pour en arriver là où on en est, mais la finalité, elle est parfaite. Je ne peux rien dire autre que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est quasiment parfait. En termes, surtout, de Loki, entre guillemets. C'est lui qui porte la fin de cette série. Il est vrai que le ventre mou, entre guillemets, de la série, en tout cas de la saison 2, s'établissait sur le troisième et le quatrième épisode, où on voyait un petit peu moins Loki, mais pour présenter Victor Timely et tout ce qu'il s'ensuit par rapport aux errances temporelles. Et le cinquième et le sixième nous offrent une performance assez complexe de Tom Hiddleston, qui, pour moi, porte la série. Mais c'est un truc de fou. Peut-être que certains vont dire que j'exagère, certains vont dire que je surjoue, peut-être. Je vous jure que j'en ai rien à foutre. Je vous le jure. Parce que vraiment, je n'ai jamais ressenti une telle contradiction en moi devant une série Marvel. Parce que d'un côté, je me dis, ok, et de l'autre, je me dis, oh putain de bordel de merde. Parce que le développement de Loki est tel qu'on ne peut qu'être surpris. Alors dans les deux sens du terme, surpris dans le sens où on ne s'attendait pas à le voir une place aussi haute au sein du MCU, dans le sens où il a eu sa série, 2 saisons, et il commence à prendre de l'ampleur. Et d'un autre côté, surpris dans le sens où, bon, c'est une mauvaise surprise, et on aurait préféré autre chose. Ce qui est fort probable, hein, bien sûr. Moi, je suis grandement satisfait de ce que je vois du personnage, à tel point, alors il est vrai que je vais aussi où le vent me mène par rapport à Marvel. Il est vrai que quand il y a un personnage qui me déplaît ou une série qui me déplaît, j'ai vite tendance à être dans le c'est vraiment très 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 mauvais. Et quand quelque chose me plaît énormément, c'est tout le contraire. Donc, par exemple, par rapport au personnage de Loki qu'on a eu dans cet épisode-là et même dans toute la série, il est actuellement mon personnage Marvel préféré du MCU. Parce que dans les comics, ça reste Moon Knight par rapport aux peu de comics que j'ai lus, mais qui m'ont vraiment transporté, si j'ose dire. Là, Loki, il a atteint un stade qui, pour moi, est pour l'instant, alors encore une fois, je suis dans l'euphorie, possiblement de l'épisode, de la série en elle-même, de la saison 2 particulièrement, mais pour moi, il est inatteignable, actuellement. C'est-à-dire que l'aura qu'a ce personnage-là, l'acteur également qui propose une certaine palette de jeux, c'est tout simplement grandiose. Encore une fois, j'entends que certaines personnes ne soient pas d'accord avec mon avis. Je l'entends, je le respecte, mais c'est mon avis et il ne changera pas par rapport à l'avis de telle ou telle personne, comme mon avis ne doit pas changer le vôtre. Si vous avez trouvé que le jeu de l'acteur ou l'épisode en lui-même était mauvais, je l'entends totalement et c'est en fonction de votre perception. Je suis tiraillé entre le 20 sur 20 et le 12-13. Parce que justement, trop de facilité. Et on va y venir, bien évidemment. Mais je tenais à faire cette petite parenthèse
dans cette vidéo parce que selon moi, c'est nécessaire de parler de tout ça, d'évoquer le personnage de Loki dans son entièreté et de se dire le chemin qu'a parcouru le personnage, c'est quand même assez conséquent. Alors, ce n'est pas un spoil, puisque là on est dans une partie sans spoiler, puisque je ne vous ai pas précisé qu'il y aura des spoilers, puisque je vais le faire juste après ça, mais sachez qu'il n'y a pas de scène post-credits. Et en réalité, vu la fin de la série, ce n'est pas nécessaire. Même si, à mon sens, je pense que certaines choses en lien avec l'extra autour du MCU ont fait qu'il n'y a pas eu de scène. Mais je pense qu'une scène avait été prévue à un moment donné parce que sinon ce n'est pas logique. On va y venir, bien évidemment. Déjà, dans un premier temps, attention spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant cet épisode 6, la fin de la saison 2 de Loki, quitte la vidéo dès maintenant, parce que tu risquerais d'être spoilé. D'accord. Déjà, la première question que je voulais poser, même si pour moi c'est clair et net, y aura-t-il une saison 3 à Loki? La réponse est non. Vu la fin de la série, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une saison 3 à Loki. Ce n'est pas possible. De par la fin du personnage que nous avons dans la série, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une série sur uniquement un mec assis sur un trône. Ce n'est pas possible. Parce que oui, il est à la fin assis sur un trône et on va y venir. Et c'est hyper intéressant, selon moi, encore une fois. Mais avant tout, bien sûr, revenons aussi sur les facilités. Ça, c'est peut-être un moment de l'épisode qui m'a un petit peu pas gonflé, mais où je me suis dit, ok, d'accord, je le prends comme ça, mais si vous allez assez rapidement là-dessus, il faut qu'il y ait des choses qui soient racontées par la suite, puisque l'épisode dure quasiment 1 heure, ce qui, pour le coup, est très très bien. Je ne vais pas m'en plaindre du tout, j'ai vraiment surkiffé ce que j'ai vu encore une fois, d'accord? Mais c'est vrai que le côté de j'ai besoin d'avoir tes connaissances, Ouroboros, combien de temps me faudra-t-il? Ouroboros qui lui dit des années, des décennies, et Victor Timely qui lui dit des siècles. Et là, boum, on a un flash forward de plusieurs siècles plus tard dans la TVA. Je trouve que c'est trop simple. C'est-à-dire que oui, il faut avancer, mais la manière dont c'est évoqué, bah en fait ça fait genre j'ai besoin de 100 ans. Bah ok, bah on te donne 100 ans. Allez hop, va apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre. Le côté de il sera-t-il recommence, il sera-t-il recommence, l'Ouroboros, justement, ça c'est intéressant. C'est intéressant, même si encore une fois ça peut devenir un petit peu répétitif, mais ça va dans la continuité de l'épisode. Là, le côté de 100 ans plus tard, ça je t'avoue que ça m'a un peu dérangé, même si en réalité la TVA, le temps, tout ça qui se diffuse au sein de cette entité est un petit peu étrange, on le sait très bien, ils ne vieillissent pas réellement. Donc, que ce soit 10 ans, 20 ans, 100 ans ou même 1 seconde, ça ne change pas grand-chose pour eux en réalité. Mais pour Loki, bien sûr, ça a été une éternité pour le coup. Sans mauvais jeu de mots avec Thor, Love and Thunder, qui est en connexion bien sûr avec Loki, puisque c'est son frère. Mais au-delà de ça, ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le côté de, bon, le flash forward, et en fait, que tous les autres personnages ne servent que de tremplin à l'histoire de Loki. Ce qui en soi est censé être le but de Loki, mais vu comment on te l'a présenté tout au long de la série, c'était pas forcément la solution la plus logique pour nous, on va dire. Je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus d'Ouroboros, et même au sein de la saison 2, peut-être un petit peu plus de Sylvie. On a eu du Mobius, il est vrai, mais on a eu le retour donc de Victor Timely aussi, qui du coup est revenu. Alors il était mort, mais vu que Loki maintenant arrive à contrôler les errances temporelles, ça aussi c'est peut-être un défaut que j'ai à donner à la série. Pourquoi y arrive-t-il? Pourquoi lui précisément? Pourquoi pas Sylvie? Pourquoi pas un autre variant? Je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est celui qui demeure qui a écrit l'histoire et qui savait que lui en était capable, mais en fait il n'y a pas eu la réponse. Enfin, c'est intéressant parce que dans l'épisode 5, il y a les questions de qui, quoi, comment et pourquoi. Et en fait, cette réponse, enfin en tout cas cette question, selon moi, on n'y répond pas. Et je dirais pas que ça pose problème, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de développement sur
pourquoi lui? Est-ce qu'il a quelque chose en particulier chez lui? Est-ce qu'il a une pureté? On ne sait pas vraiment. Alors peut-être que je suis un petit peu tatillon là-dessus, mais c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu développer, peut-être au moins dans cet épisode 6, puisque nous savons qu'à un moment donné, on parle avec celui qui demeure, donc il aurait fallu possiblement se poser la question, parce qu'on a l'impression que tout le monde peut les contrôler, mais pourquoi lui précisément? Parce que pourquoi Sylvie, elle, est vanished, entre guillemets? Pourquoi est-ce qu'elle elle part en petit filament, alors qu'elle-même a les mêmes pouvoirs que Loki, quasiment, puisque c'est un variant. Alors oui, il est vrai qu'elle a plus un pouvoir d'enchantement plus que Loki, mais c'est vrai que tu as l'impression que lui il peut apprendre les enchantements comme elle peut apprendre les pouvoirs de Loki. Donc tu peux te dire, ok, bon, pourquoi lui? Ça reste évidemment une petite parenthèse qui peut-être a fait écho par rapport à ce que vous pensiez, je ne sais pas, n'hésitez d'ailleurs pas à mettre votre avis dans les commentaires. Donc en tout cas, concernant Loki, moi c'est clairement le personnage qui porte la série, c'est clairement le personnage qui pour l'instant fait un sans faute dans cet après-Endgame. Parce que c'est vrai que on n'a pas eu énormément plusieurs fois le même personnage, mais lui, c'est un sans faute. Et c'est vrai que épisode 3, épisode 4, j'avais un petit peu d'appréhension sur je veux véritablement l'avoir. Plus c'est une série sur lui, montrez-le nous, développez-le. Avec l'épisode 5 et l'épisode 6, pour moi, il m'a mis d'accord. Avec moi-même, mais bon. Mais en vérité, pour moi, c'est le personnage, et c'est peut-être un petit peu simple parce que il a eu 2 saisons pour se développer, mais par exemple du Miss Marvel, qui est un très bon perso, hein, évidemment, à n'en pas douter, en tout cas selon moi, a eu une saison et un film solo. Mais c'est vrai que pour moi, le personnage de Loki est le personnage le mieux développé et le plus intéressant dans ce qu'il peut proposer. Aussi parce que on avait, en tout cas pour ma part, un attrait pour le personnage. C'est un personnage que j'aimais beaucoup le fait que même s'il mourait dans Infinity War, qu'on le revoit dans Endgame et qu'on se dise, bah, dans Endgame, on va faire une petite pirouette, on va ouvrir une brèche, ouvrir une porte vers une série sur Loki, mais j'entends que cela ne plaise pas à tout le monde, hein, j'entends que les gens en ont marre du fait que Loki revienne tout le temps, là, a priori, on ne devrait plus le revoir. Et c'est assez intéressant parce que justement, ce début de phase 4 nous offre une fin d'ère quand même pour beaucoup de personnages. Alors je ne dis pas qu'on ne reverra jamais Loki, mais la manière dont c'est évoqué, on a vraiment l'impression que on ne le reverra que si jamais on évoque la TVA. Alors on l'évoquera à nouveau, hein, puisque nous savons que Deadpool 3 pourra y faire référence notamment en grande partie, mais c'est vrai que, par exemple, Gamora, on sait qu'elle est toujours en vie, mais on n'a pas besoin de la revoir. Loki, c'est pareil, on sait qu'il est en vie, mais on n'a pas besoin de le revoir. Même si, à mon avis, on est amené à le revoir notamment par rapport à la fin, mais pas maintenant. Je pense qu'il y a aussi peut-être une volonté à la fois du studio mais également de l'acteur de faire une petite pause avec le personnage où on se dit bah ok, j'ai pas mal joué Loki ces derniers temps, j'ai fait 2 saisons, j'ai aussi joué dans Infinity War, dans Endgame, là peut-être qu'il faut que je me repose un petit peu et aussi que je me penche peut-être sur d'autres projets. D'où le fait que justement on ne le revoit plus jusqu'à possiblement The Kang Dynasty, je pense, et possiblement même Avengers Infinity War, pas du tout, Secret Wars. On verra encore une fois comment tout cela peut se dérouler par la suite, mais c'est vrai que le développement de Loki, pour moi, est totalement réussi. Mais encore une fois, on va y venir un petit peu plus tard, notamment par rapport à la fin de l'épisode. On a donc cet Ouroboros qui continue, où on revient à un moment donné sur le personnage de Sylvie qui désire tuer celui qui demeure. Ça, on avait fait une théorie là-dessus et je suis plutôt content parce que c'est vrai que les fois où on commençait véritablement à avoir des séries où on faisait plein de théories en veux-tu en voilà, notamment sur WandaVision, on avait souvent tort. Là, je ne vais pas dire qu'on avait 100% raison, mais c'est vrai que par exemple pour Secret Invasion, on avait quasiment tout le temps raison. Et c'est cool, en vérité, je vais pas me jeter des fleurs non plus, mais c'était cool parce que du coup, ça change un peu la donne, tu vois. Et là, sur une série où justement tu te poses beaucoup de questions, on a rarement eu tort. Alors, c'est pas forcément gage de qualité, hein. Cela n'empêche qu'on s'est posé les bonnes questions, entre guillemets. Justement, il y avait ce questionnement de, du coup, il faut que nous tuons Sylvie. Alors, bien sûr, la théorie ne s'est pas avérée jusqu'au bout, mais il y a eu quand même ce questionnement qui était très intéressant, selon moi, de Sylvie, en fait, pour ne pas qu'elle tue celui qui demeure. En plus, avec ce mindset de la saison 1, eh ben, la seule manière de l'arrêter, c'est de la tuer. Et là où c'est intéressant, c'est que, et aussi en même temps dommage, c'est que Loki a réussi à aller au-dessus même de celui qui demeure, et c'est hyper
important de voir comment ça a été développé, cet aspect-là, puisque en fait on a donc celui qui demeure qui est en gros l'être le plus puissant, puisque c'est lui qui écrit tout, ce qui est, et ce qui était, et ce qui sera, même si bon, il y a un point, à un moment donné où il ne pouvait plus rien écrire, et c'est pour ça que Loki, lui, s'est dit, bah en fait, oui, tu ne peux plus rien écrire, mais je vais essayer moi de changer les choses. Et celui qui demeure lui dit, mais en fait, le truc c'est que tu ne peux pas changer les choses. C'est censé arriver de cette manière-là. La seule option que tu as, c'est de tuer Sylvie et de prendre ma place pour que moi je sorte. Sauf que ça ne se passe pas de cette manière-là et il arrive à changer la donne de toute la série. Et ça, pour moi, c'est vraiment à notifier. Et c'est là où tu vois que Loki, au-delà de ses pouvoirs, au-delà de la fin de l'épisode, il a pris l'ascendant sur l'être le plus puissant du MCU actuellement. C'est-à-dire qu'il avait un chemin. Et Loki s'est dit non, glorious purpose. J'ai mon destin, entre guillemets, glorieux. Voilà. C'est censé arriver de cette manière-là, mais moi je vais te montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Même si on te parle du flux éternel temporel, la manière dont Loki va se servir de ses pouvoirs, possiblement aussi une facilité scénaristique, mais ça fonctionne parfaitement. Et visuellement, les gars, visuellement, c'est tout ce que je voulais voir. Et c'est même au-delà, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre de choses, mais c'est génial ce qu'on a eu à ce moment-là. Donc en tout cas, celui qui demeure, bon, de toute manière, c'est la dernière fois, je suppose, qu'on verra Jonathan Majors dans le rôle de Kang. A priori, on devrait avoir une nouvelle chose, enfin en tout cas de nouveaux acteurs, ou un nouvel acteur pour jouer le personnage, sachant, je vous le rappelle, qu'il n'y a pas de scène post-générique. Et d'ailleurs, je vais vous évoquer un tout petit truc. Alors, ce n'est pas du tout un fait, c'est uniquement une théorie que j'ai par rapport à la construction de la série, c'est que je pense, vu la fin de la série avec les différentes timelines qui sont dirigées maintenant par Loki, et on va y revenir, comment se fait-il qu'on évoque les Kang, on l'évoque, les variants, et on suppose que la TVA va d'autant plus se renseigner sur les variants qui sont sortis, puisque, en plus de ça, celui qui demeure le dit, en fait, là déjà, il y a des Kang qui sont sortis. Et en plus de ça, dans l'épisode, on te fait mention d'un Kang de l'univers 616. Tu comprends que c'est le Kang de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, bien sûr. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que, vous vous souvenez, Loki avait bien évidemment le flux éternel temporel qui était présenté dans la saison 1, qu'on a revu dans la scène post-générique numéro 1 d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, où on voyait le conseil des Kang, et donc toute cette assemblée de Kang qui était réunie, on ne savait pas vraiment pourquoi, mais on voit le flux éternel temporel à un moment donné, et on appelle ça le multivers. D'accord? Encore une fois, le multivers, il est évoqué de manière totalement différente d'un programme à un autre, et c'est pour ça que ça peut aussi perdre le spectateur sur certains aspects, et notamment en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Donc, on avait ces Kang-là qui étaient là et qui voyaient donc le flux éternel temporel, et on pouvait se dire, ah, une connexion avec Loki, et donc on sait véritablement que c'est ça, le multivers. Sauf que vu la tournure qu'a pris la fin de la série par rapport aux différents flux, on peut se poser la question de, mais comment ont réagi les autres Kang? Le conseil des Kang qui voit continuellement ce flux éternel, qu'en ont-ils pensé? Et je pense sincèrement que cette scène, on aurait dû la voir. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'épisode, on te mentionne le fait que les Kang existent et que certains sont sortis, et qu'ils vont causer quand même pas mal de problèmes. Donc déjà, c'est un fait. Et en général, quand tu as une scène post-générique, même si elle est très très incongrue, on a quand même un teasing dans l'épisode qui te fait dire que ça va arriver. Exemple qui est concret, Eternals. Dans le film Eternals, on te fait comprendre que le personnage de Dane Whitman, donc interprété par Kit Harington, a un oncle et qu'il doit renouer un petit peu avec lui. Sachant que dans les comics, l'oncle de Dane Whitman, c'est le Black Knight. D'accord? Et qu'est-ce que nous voyons à la fin du film Eternals avec une scène post-générique? On voit Dane Whitman avec l'épée d'ébène ou l'épée d'Éden, je crois que c'est l'épée d'ébène, il la récupère et c'est en lien avec son oncle. Et donc, cette petite phrase qui pouvait nous sembler un peu anodine a mené à une scène post-générique. Je pense sincèrement que c'est ce qui était prévu pour le final de la saison 2 de Loki, qui pour moi est le final de la série tout court, sachant que je suis persuadé du coup que s'ils ne l'ont pas mise, c'est parce qu'ils se disent Jonathan Majors, là, c'est compromis notamment au niveau de la justice. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas changer le personnage parce qu'il faut quand même garder Kang. Les Kang, il y en a un peu partout. En plus, le prochain film Avengers s'appelle The Kang Dynasty. On va juste entre guillemets, essayer de remplacer l'acteur pour avoir une nouvelle intrigue et
et de continuer sur ce personnage-là qui peut apparaître dans tel programme. Je pense que c'était vraiment pensé comme ça. Encore une fois, on n'aura jamais la réponse. On ne saura jamais, sauf si quelqu'un va se dire oui, c'est vrai que j'ai bossé sur cette série, enfin sur cet épisode-là, notamment sur la scène post-générique, mais au final on l'a enlevé pour des raisons perso ou pour des raisons professionnelles. On m'a dit de le faire. Je pense vraiment qu'il y avait cette idée-là derrière cette non-scène post-crédit qui ne m'a pas dérangé, puisque encore une fois, la série se termine de telle façon on n'en a pas besoin, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, au-delà de tout ça, alors j'ai pas forcément de photos parce que ce qui me reste, c'est surtout des photos de Loki, et on va y venir. Encore une fois, désolé, je vous tease le truc en disant on va y venir, mais on va réellement y venir. Mais c'est surtout les agents de la TVA. Miss Minute qui redevient gentille, mais on peut quand même se poser la question de, parce qu'elle a quand même été une servante, on va dire ça comme ça, de Kang, elle l'a suppléé, entre guillemets, en tout cas de celui qui demeure. Ravonna finit par mourir, bouffée par Aliot, pardon, on le suppose en tout cas dans le néant. Par la suite, on a Obi qui travaille donc dans la TVA. On comprend que Victor Timely, en fait, on va revenir dans le temps pour ne jamais lui donner donc ce manuel. Par la suite, donc, on suppose que ça va faire en sorte que, donc, comme c'est expliqué dans Endgame, parce que certains vont dire, oui, mais du coup, si ils sont revenus dans le passé pour ne pas lui donner le livre, bah en fait, tout ça, ça n'a jamais existé. Sauf que non, en fait, le passé du personnage, qui devient le futur d'autres personnages, reste le présent. C'est très étrange, mais en gros, ce qu'a fait Victor Timely en étant adulte avec le manuel de la TVA a servi à la TVA, mais une fois que la TVA bah, du coup s'est dit ok Victor Timely peut devenir une menace possiblement, ou alors peut-être qu'il veut simplement le remettre dans son univers, dans son époque, et ben on va juste revenir à une époque où on n'a pas le livre et il arrive à vivre comme un enfant normal et à se développer de manière classique à l'époque, donc en 1868, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, on a ce point de vue-là qui est assez intéressant sur comment évoluent les différents personnages. Bon, Sylvie, elle se développe de son côté. De toute manière, on pouvait supposer que le côté amourette qui était un petit peu interdit qu'on avait dans la saison 1 avec Loki était un peu caduque dans cette saison 2, puisque la plupart des scènes avec lesquelles on les avait tous les deux étaient surtout conflictuelles, donc il n'y avait pas lieu d'avoir des petits moments de romance, on va dire ça. Et Mobius, lui, de son côté, on peut supposer qu'il va vouloir profiter de la vie, ou en tout cas aller de son côté, du côté de la Terre, ou en tout cas dans sa temporalité, mais également de travailler du côté de la TVA. Bref, tout est bien qui finit bien à la TVA. Par contre, celui dont on n'a pas forcément de news, c'est le personnage de X5. Alors, on ne sait pas vraiment s'il est redevenu un acteur ou pas. Et en vérité, on s'en manque un peu. On sent, a posteriori, même si on fera une critique de toute la série dans sa globalité, que la série a été cutée à certains aspects, à certains moments. Parce qu'a priori, Kate Dickie, qui joue donc le personnage de Dox, donc la commandante, normalement, c'est vrai qu'a priori, la base de la base, c'était qu'elle devait être une variante de Loki. Ils ont enlevé ça du montage et ça a fait que, bah, au final, on se dit, bah ouais, d'accord, on a ce personnage-là, mais en vrai, dans l'intrigue de Loki, en tout cas dans sa finalité, ça n'a même plus d'importance. Comme X5, par exemple, il y a pas mal de scènes où tu te dis pourquoi. Après, vu la finalité de la série, moi ça ne me dérange pas. Je pense, en vérité, alors, encore une fois, là j'ai pas le recul parce il n'est que, entre guillemets, 4h30, donc je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir ce que vous en avez pensé ou ce que les gens en ont pensé dans la globalité sur les différents réseaux sociaux, etc. Donc je ne sais pas si les gens ont aimé ou pas. Moi, encore une fois, au fur et à mesure, le fait d'en parler, je me dis que oui, j'ai vraiment aimé, même si, encore une fois, l'épisode n'est pas parfait, mais pour moi, c'est l'épisode le plus abouti et ça marque parfaitement la fin de quelque chose. Et c'est cette phase 5 qui est très étrange avec un Quantum Mania qui ouvre sur quelque chose, mais le film est vraiment nul. On a un gardien qui est parfait et qui finit parfaitement cet arc des gardiens. Pareil pour Loki, qui finit parfaitement l'arc sur Loki. Et on a un Secret Invasion qui est comme Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, qui est vraiment une série nulle qui n'est pas nécessaire. Là où The Marvels est pour moi un bon divertissement, un très très bon divertissement par ailleurs. J'irai même le revoir, je pense, possiblement pas forcément ce week-end, mais peut-être la semaine prochaine. Mais bref, cette phase 5 est un petit peu disparate, voilà, déjà dans un premier temps. Mais dans sa globalité, je suis désolé, moi j'apprécie. Mais revenons, et c'est vrai qu'on n'en a toujours pas parlé, je suis désolé, ça fait déjà 24 minutes qu'on en parle, mais Loki, Tom Hiddleston, il est génial.
l'acteur est tout simplement génial. J'adore ce qu'ils ont fait du personnage. J'entends encore une fois que ce n'est pas ce qu'on attendait du Loki, mais là, on a un côté mythologique, on a un pouvoir autour de ce personnage-là qui est remis sur le devant de la scène parce qu'on ne l'avait plus. On ne l'avait plus et on pouvait se poser la question de mais en fait quand est-ce qu'on va le revoir? Là on est tout le temps à la TVA, il faut que nous puissions revoir les pouvoirs de Loki ou en tout cas qu'on puisse comprendre que c'est un dieu parce que là, étant à la TVA, n'ayant pas de pouvoir et n'ayant pas forcément une longévité grandissante dans le sens où bah, tout le monde a une longévité grandissante au sein de la TVA, il n'y avait pas forcément de particularité en lien avec ce personnage-là, au-delà du fait que ce soit Loki en soi. Et là, enfin, on a quelque chose de très intéressant. Déjà, le costume, il est hyper classe. Alors, surtout les cornes, parce qu'on ne voit pas le costume dans son entièreté, c'est peut-être un petit défaut, mais la fin, avec le fait que sa cape devienne elle-même des flux temporels, je trouve que c'est une superbe idée. Le fait qu'il les tienne, qu'il fasse tout en ordre pour essayer eh bien, de sauver un maximum de gens, et qu'à la suite de ça, ça puisse devenir donc l'arbre, et ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on peut voir, je crois, dans pas mal de programmes, notamment Across the Spider-Verse. Et est-ce que ça fait référence à Yggdrasil, le frêne des mondes, donc cet arbre qui représente donc bah, l'univers dans sa globalité? Est-ce que ça fait référence à ça? Je ne sais pas, je ne vais pas forcément trop m'appuyer là-dessus puisque je ne suis pas calé en mythologie, mais je trouve que la manière dont Loki se sacrifie, c'est très intéressant, d'autant plus par rapport au post-it qu'avait laissé le personnage donc de Hobie en parlant justement d'un sacrifice. Nous, on avait évoqué sur la chaîne le fait que ce soit possiblement le sacrifice de Sylvie, et en fait non, c'est le sacrifice de Loki qui se sacrifie pour que tout le monde puisse vivre et que lui donc puisse eh bien s'assurer du bon fonctionnement du multivers et des différentes temporalités. Et aujourd'hui, Loki est, selon moi, vu qu'il remplace celui qui demeure, le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, à mon sens. Encore une fois, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses un petit peu cachées. Il va falloir que je le regarde une deuxième fois. De toute manière, je vais le regarder tout à l'heure avec ma maman pour justement m'imprégner d'autant plus sur peut-être des choses qui ont été dites et qui peuvent être réutilisées par la suite, sachant qu'il n'y a pas vraiment de teasing vers autre chose, hein. Encore une fois, c'est une fin en soi et ça fonctionne très très bien. Et pareil, enfin, les cornes de Loki, voilà, la tête de bouc, et là c'est encore plus prononcé, plus proéminent. J'adore physiquement, ça rend super bien. De plus, voilà, la colorimétrie également de la série qui est très terne, mais aussi de temps en temps avec des flashs, notamment verts, par rapport au pouvoir de Sylvie, mais également de Loki au moment où il touche les différents flux temporels. Et c'est fou parce que avec et sans les cornes, j'ai l'impression que c'est un autre Loki. J'ai l'impression qu'avec les cornes, il est rajeuni. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu cet aspect-là. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Putain, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on parle de l'épisode. J'en suis vraiment, vraiment confus, mais j'ai beaucoup de choses à évoquer. Enfin, j'avais beaucoup de choses à évoquer concernant cet épisode 6, sachant, je vous le rappelle, qu'a priori, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas si mes plans vont changer, mais je prévois de faire une critique de toute la saison 2 dans sa globalité. Mais en tout cas, les petites cornes, physiquement et même au niveau de la couleur du plan, tout est génial. Ce plan est pour moi un des plans iconiques. Je trouve que c'est son Glorious Purpose, ça fonctionne totalement sur moi. J'ai trop aimé le voir dans cet accoutrement et de voir même que sa cape était elle-même donc des flux temporels. Et bien sûr, on termine la série avec un plan sur lui qui semble s'assurer que bah, ses amis puissent vivre de la meilleure des manières, sachant que lui ne peut pas. Et donc on a enfin le King Loki qu'on attendait, ou que lui en tout cas attendait, puisqu'il voulait un trône, il l'a eu, il voulait un Glorious Purpose, il l'a eu, il voulait une famille, des amis, il les a eus, il a tout eu. Donc si on ne le revoit pas, en vérité, ça me ferait de la peine parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément. Loki, j'adore Tom Hiddleston, c'est une personne qui a l'air extrêmement bienveillante, gentille et belle de l'intérieur comme à l'extérieur. Bien sûr, regardez-moi ce BG, d'accord? Mais en même temps, si on ne le revoit pas, je trouverais ça logique. Je pense qu'on va évidemment le revoir puisqu'il va y avoir The Kang Dynasty, donc on est amené à voir une multitude de Kang infinis, à voir comment est-ce que la TVA va pouvoir gérer tout ça. Donc on verra évidemment tout ça, même nous, avec des petites vidéos théoriques qui viendront s'agrémenter sur la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu.
Je sais qu'elle a été très longue, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous évoquer sur Loki en priorité. Je suis désolé encore une fois si ça a été long, si ça a été fastidieux, si j'ai peut-être bugué, si j'ai peut-être zozoté, mais sachez qu'il est tard, mais je ne voulais pas manquer une seule seconde. Dès qu'il était 3 heures, vous pouvez demander à Sébastien, on était en train de jouer à FIFA, je lui ai dit, bah je suis désolé, j'arrête de jouer, je regarde l'épisode, parce que je ne pouvais pas attendre une seule seconde de plus. Ça m'a fait extrêmement plaisir de suivre ces différents épisodes avec vous. C'était vraiment, premier degré, une partie de plaisir. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera hein, ce genre de vidéo, puisque je vous rappelle qu'il y a Echo qui est censé sortir début d'année prochaine. On a évidemment les What If qui pourraient arriver à partir de Noël 2023. Donc évidemment, il y a quand même pas mal de choses qui seront à évoquer à ce moment-là. Sachez qu'il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure par rapport à certains reports. Et du coup, un seul film en 2024, est-ce que c'est dérangeant? À mon sens, non, pas du tout, même si on aura quand même pas mal de séries et ça peut poser problème, mais on y viendra un petit peu plus tard par rapport à tout ça. Et de toute manière, il y a déjà une vidéo qui est sortie par rapport à ça. Par rapport à Loki, sachez qu'il y aura normalement les détails cachés s'il y en a assez. J'en ai remarqué quelques-uns hein, que vous avez sûrement déjà vus, notamment par rapport à Quantum Mania, etc. Peut-être même Yggdrasil, on y viendra bien sûr. Il y a également une vidéo sur l'avenir, quel peut être l'avenir du personnage. Est-ce qu'on le reverra? Oui, non. On va revenir plus précisément avec plus de détails sur ce point de vue-là. Et il y aura sûrement des lives, des 100% Marvel, des afters, et même des lives de notre part, enfin de ma part, sur ma chaîne, de manière totalement impromptue. Ça peut être aussi très intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Donc bref, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que... Parce que pour vous, c'est peut-être juste, on regarde une grosse vidéo quand même, là, de quelqu'un qui parle d'un épisode qui est quasiment la durée d'un épisode de She-Hulk, voire plus. Mais vraiment, ça me fait très 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 plaisir de pouvoir apprécier du Marvel chaque semaine, de pouvoir vous en parler chaque semaine et de pouvoir aussi un petit peu souffler. C'est ça aussi qui est bien dans ce milieu-là, c'est qu'on n'a pas tout le temps du Marvel, on en a souvent, mais on n'en a pas tout le temps. On peut se reposer, sachant que maintenant, à partir du 17 novembre, étant donné qu'il y a la série sur Monarch, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pardon, ou qui ne connaissent pas plutôt, eh bien c'est une série en lien avec le Monsterverse dont je suis fan. Regardez, j'ai même une Funko Pop de Godzilla, bref. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Ce n'est pas parce que Loki s'est terminé que la chaîne va se terminer. Et je vous remercie aussi. Parce que, avec le soutien, évidemment, de Clarkson Flux, de ma famille, de mes amis, et aussi, évidemment, du vôtre, on a atteint les 90 000 abonnés sur la chaîne. Donc évidemment, c'est un pas de plus vers le trophée que j'ai toujours voulu accrocher ici dans mon décor. Enfin, ce serait juste fou. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Désolé que cette fin de vidéo devienne une sorte de remerciement, mais j'avais vraiment besoin de vous dévoiler un petit peu tout ça, parce que pour moi, c'est nécessaire. Donc je remercie toutes les personnes que j'ai mentionnées, et je vous remercie vous également, parce que c'est grâce à vous que je peux aussi faire en sorte que ce soit mon métier. Et continuons de grandir ensemble, comme je l'avais dit il y a de cela maintenant, je ne sais même plus combien de temps, je crois que c'était pour les 10 000 abonnés, quand on avait commencé avec WandaVision. Là, on est 2 ans et demi, voire plus tard, et on se rapproche d'un palier significatif pour moi. Je ne peux que vous remercier par rapport à tout ça. Et bah merci. Merci également à Marvel Studios de proposer du Loki, pas du Secret Invasion, mais du Loki, parce que ça, c'est une série qui, pour moi, reste actuellement la meilleure série du MCU. Pour moi, il n'y a pas photo. Alors, évidemment, il y a plus de facilité à le dire pour Loki, parce que il a eu 2 saisons, lui, et aussi il y avait une certaine cohérence entre la saison 1 et la saison 2. On pourra possiblement dire la même chose de Miss Marvel quand elle aura sa saison 2. Pareil pour Moon Knight, pareil pour Hawkeye, si jamais il y a une saison d'annoncer, même si, bon, a priori, selon certaines rumeurs, ça devrait arriver de cette manière-là. Mais on verra tout ça, bien sûr, en temps voulu. J'avais envie de prendre mon temps. Je sais que cette vidéo est très très longue, mais à nouveau, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter votre avis. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cet épisode-là, parce que je pense qu'il sera mitigé, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents de voir la finalité du personnage, parce que la scène était incroyable avec la musique. Oh, j'ai pas parlé de la musique, elle est folle. Je vais pas forcément m'éterniser, parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps, mais la musique de cet épisode-là, notamment par rapport à la scène avec Loki, est incroyable. J'avoue que justement, au tout début, ça dénotait un petit peu, on s'attendait, enfin en tout cas personnellement, je m'attendais pas à avoir un petit peu de pop
un peu pop-rock, avec des musiques assez connues, dont je n'ai plus le nom parce que je suis trop fatigué pour m'en rappeler, mais, et aussi ça fait trop longtemps et je n'ai aucune mémoire, même si j'ai réussi à parler de tout un épisode pendant 35 minutes non-stop, mais en tout cas, je trouve que la musique, en tout cas au moment enfin, au moment de Loki, c'était juste parfait. C'était exactement ce que je voulais. Le thème remanié, mais de manière épique, avec ces sonorités un petit peu Lokiesques de la saison 1. C'était génial, ça fonctionnait parfaitement. Et pour moi, encore une fois, je le redis, Loki est mon personnage préféré du MCU. Je vous remercie grandement d'avoir donc regardé cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que vous pouvez également regarder la critique de... Ce n'est pas un épisode en vérité, puisque c'est un film, The Marvels, qui est sorti il y a de cela maintenant quelques jours. Je vous ai sorti la critique, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie.